Donc on va faire shiur aujourd'hui sur Siman Tzadiké, Seif Aleph et Seif Bet. C'est un siman qui est vraiment très intéressant et très important à la Chal et Maaseh. On a vraiment tous les jours sur ce siman. Donc en maîtrisant ce siman comme il faut, vous pouvez répondre à 70% des questions de Bassar Vechalaf sans exagérer. Pour changer, j'aimerais qu'on commence le shiur par des questions. Je vous ai donné une feuille, une liste de questions, des exemples. C'est des questions qui ont déjà été posées, donc ce n'est pas des inventions, c'est des questions concrètes qui se posent tous les jours. Et en même temps, j'ai sélectionné parmi ces questions quelques exemples qui vont nous permettre un peu de résumer tout le séif. Rien ne vous empêche, pendant qu'on va lire les questions, d'essayer de réfléchir à travers ce que vous avez étudié, essayer de vous imaginer des réponses. Bien entendu, après, on va faire une petite introduction par rapport au shiur. On va ramener les Mekorot, comme d'habitude, les Rishonim, les Poskim, comment le Shulchan Aruch, le Ramo, les Posek, comment les Sfaradim, comment chez Chabad on est Posek, etc. Donc, première question, c'est la question la plus classique de Nat Barnat. C'est si j'ai cuit des pâtes, donc parvé, dans une marmite bassari, dans une marmite qui est viande, est-ce que j'ai le droit de les manger avec du fromage? Très simple. On va dire, je rentre chez moi à la maison, ma femme ou ma maman elle a préparé des pâtes dans une marmite. De l'autre côté, on a préparé du thon avec de la tomate ou de la bolognaise. Chacun il vient, il met dans son assiette les pâtes. De l'autre marmite, il va prendre la viande, il va mélanger. Moi, j'arrive, je me dis attends, à l'école, j'ai déjà mangé des pâtes à la bolognaise. Pour changer, j'aimerais manger des pâtes au fromage. Donc, je vais prendre les pâtes qui sont blanches, d'accord, qui sont parvées dans la marmite bassari, les mettre dans mon assiette, rajouter un peu de fromage et pourquoi pas les réchauffer au micro-ondes à la vie. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Deuxième question. Alors, on va dire allô Rav, voilà, j'ai préparé mon café, j'ai fait un café parvé dans un kos Khat Pahami, dans un verre en plastique, dans un verre en carton. Je l'ai mélangé, mon café, il n'y a pas encore de lait dans le café, il n'y a que de l'eau, du café et du sucre. Je l'ai mélangé avec une cuillère bassari. Et maintenant, je me dis, tiens, pourquoi pas, j'aimerais rajouter du lait. Est-ce que j'ai le droit de rajouter du lait dans mon café? Troisième question, c'est Motsai Shabbat. Je commence à brancher ma machine à crêpes. J'ai la pâte à crêpes qui est déjà prête. Et ma machine à crêpes, elle ne marche pas, elle est cassée. Du coup, bon bah, on va faire avec les moyens du bord. J'ai une casserole qui peut faire l'affaire, mais c'est une casserole bassari. Alors bien entendu, on va parler d'un cas où mes crêpes, je les ai préparées non pas avec du lait, sinon c'est un vrai problème. On va dire je les ai fait avec du lait de soja ou avec de l'eau. D'accord, j'ai fait une recette qui est parvée. Et donc moi je vais faire ces crêpes dans cette poêle bassari. Mais ensuite moi j'aime bien les manger ou bien avec du fromage, ou bien avec du chocolat, du Nutella Halavi. Est-ce que j'ai le droit? Quatrième question, j'ai préparé une omelette dans une poêle bassari. Je ne veux pas la manger avec du fromage, mais je veux juste la manger dans de la vaisselle Halavi. Ma femme m'a déjà préparé de la salade dans une assiette Halavi. Pourquoi changer de vaisselle? Je vais rester dans la vaisselle Halavi. Après tout, c'est que du parvé qui a cuit dans une marmite bassari. Est-ce que je peux prendre cette omelette qui a cuit dans la marmite bassari et la manger dans mon assiette Halavi? Cinquième question. D'un côté, j'ai cuit des pâtes dans une marmite Halavi. Il n'y a pas de fromage là-bas, il n'y a rien du tout. Pas de lait, pas de beurre, c'est parvé. D'un autre côté, j'ai cuit de la sauce tomate dans une poêle bassari.
c'est aussi parler. Est-ce que j'ai le droit de prendre les deux, de les mélanger dans mon assiette et de les manger ensemble? Sixième question. Vendredi, veille de Shabbat, je commence à brancher mon koum-koum pour avoir de l'eau chaude Shabbat matin. Je branche mon koum-koum et là il y a un bug, il est cassé. La seule option qui me reste, c'est de trouver la marmite la plus grande que j'ai à la maison. En l'occurrence, c'est une marmite Bassari. Je voudrais la remplir d'eau chaude que je vais mettre à bouillir avant Shabbat. Mettre cette marmite d'eau chaude sur la plata, comme ça j'ai de l'eau chaude pour faire mon café au lait Shabbat matin. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Donc j'ai de l'eau qui va cuire, chauffer dans une marmite Bassari, que je vais faire ensuite avec ça un café au lait. Ah, ça va cuire à part, ça va bouillir à part et après tu vas le mettre. Tu la bouillis dans cette marmite. Ah, oui. Tu la bouillis avant Shabbat, tu as mis de l'eau froide dans cette marmite, tu as mis la marmite sur le feu, tu as mis l'eau à bouillir. Une fois que l'eau est bien chaude, tu l'as mis sur la plata pour la garder chaude tout Shabbat. Et Shabbat matin, tu vas te faire un café au lait. Dans cette question, comme on va voir pendant le shiur, là il faut faire attention que là, la personne il est en train de planifier ce qu'on appelle un adbarnat. Ça veut dire qu'il est en train, veille de Shabbat, il sait déjà à l'avance qu'il va mettre de l'eau dans une marmite Bassari pour ensuite en faire en café au lait. Et enfin, septième question, c'est la question du siècle. J'adore cette question. Vous savez pourquoi je l'adore? Parce qu'en général, c'est la question qu'un bachour, après, lorsqu'il a fini la smicha, il rentre chez lui à la maison. Sa mère elle lui dit: alors, t'as fait la smicha? Alors dis-moi, si les gâteaux, je les ai cuits dans le café, dans le four Bassari, t'as le droit de les tremper dans le café au lait? Et là, j'ose imaginer que 80% des bachourim ne connaissent pas la réponse. Bien entendu, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, donc la déduction, elle n'est pas si évidente. Donc on va voir tout ça dans ce shiur. Première petite akdama. Venons, on fait un grand plan sur qu'est-ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant et ce qu'on va étudier aujourd'hui. Je vous ai toujours répété, le Shulchan Aruch, il parle des dinim de Basar Bechalav au fur et à mesure, il rentre plus en plus en profondeur. Dans Siman Tzadik Aleph, on a parlé des mélanges de lait et de viande à froid. Dans Siman Tzadik Bet, on a parlé des mélanges de lait et de viande à chaud. Dans Siman Tzadik Gimel, il y a déjà plus du lait et de la viande. Il y a du lait et de la vaisselle Bassari. Ou bien de la viande et de la vaisselle Khalavi. Comme par exemple si j'ai cuit du lait dans une marmite Bassari ou l'inverse. La même chose dans Siman Tzadik Dalet. Sauf que là-bas, ça va être des exemples avec une cuillère que j'ai mis dans une marmite Bassari. Et un couteau Bassari que j'ai coupé une pizza avec, etc. Donc là-bas, c'était déjà de la vaisselle avec du lait et de la viande. Donc, dans tous ces simanim, on a pu remarquer que l'interdiction de Basar Bechalav, elle n'est pas uniquement sur le lait et la viande eux-mêmes, lorsqu'ils se mélangent. L'interdiction, elle est aussi sur le goût de la viande ou sur le goût du lait. C'est-à-dire, une marmite dans laquelle j'ai cuit de la viande toute ma vie, cette marmite elle est Bassari, à l'intérieur il y a du goût de viande, donc on a appris qu'on n'a pas le droit de cuire dedans du lait. Donc le lait il ne va pas cuire avec la viande elle-même, la viande elle est déjà plus là, on l'a déjà mangée. Il y a uniquement le goût de la viande qui reste dans la vaisselle. Et quand même, malgré tout, on a vu que c'était interdit. La même chose l'inverse, si c'est une vaisselle Khalavi, j'ai pas le droit de cuire de la viande dedans. Donc on voit bien que l'interdiction du lait et de la viande, elle ne s'arrête pas uniquement à la viande elle-même et le lait lui-même, ça va aussi sur le goût de la viande ou le lait de la viande. C'est ce qu'on appelle dans Siman Tzadikret, dans Tarubot, le fameux Klal Ta'am Keika. C'est-à-dire que la Torah, elle considère que le goût d'un aliment, il a le même statut que l'aliment lui-même. Dans ce Siman, on va parler d'un nouveau concept qui s'appelle Nat Barnat. C'est quoi Nat Barnat? Traduction littérale. Nat, c'est les rachetevot, Nuntet, c'est les rachetevot de Noten Ta'am. Ça donne du goût. Vous vous rappelez, les rachetevot Nuntet, c'est la gematria de 59. Jusqu'à 59, ça donne du goût. Jusqu'à 60, ça donne plus de goût. Donc Nat, ça veut dire qu'il y a du goût de viande ou du goût de lait. Bar, en araméen,
ça veut dire le ben, ça veut dire le fils. Donc nat bar nat, ça veut dire le goût, qui est le fils du goût. Et ce goût d'où il vient de la viande. Ce qui veut dire qu'on a la viande qui a donné du goût, par exemple, à une marmite. Donc là, on a déjà un premier nat, notentam, la viande elle a donné du goût à la marmite. Ça fait un nat. Après, dans cette marmite, je vais cuire, par exemple, du riz. Donc la marmite, elle va donner à nouveau du goût au riz. Donc c'est un deuxième goût de la marmite au riz. Donc ce deuxième goût, c'est un nat bar nat. C'est le goût qui est le fils du goût. Ce goût-là qui est dans les pâtes, qui est dans le riz, ce goût de viande, il provient du goût qui provient de la viande. Ça veut dire que la viande, c'est le grand-père. Dans la marmite, on a le fils. Et dans les pâtes, on a le petit-fils. C'est ça? Nat bar nat, c'est le goût qui est le fils du goût. Et le goût lui-même vient de la viande. Donc ça, c'est l'idée de nat bar nat. C'est lorsque le goût, en réalité, il a fait 2 voyages. Un premier voyage de la viande à la marmite. Il a fait une escale. Deuxième voyage de la marmite à n'importe quel aliment qui est parvé. Ça peut être des pâtes, ça peut être des pommes de terre, ça peut être de la soupe, etc. Et donc nous, on veut savoir quel est le statut de ce goût. Le premier goût, on sait qu'il a un statut de goût bassari, on le regarde comme la viande elle-même, on le regarde comme le lait lui-même. Mais le deuxième goût, est-ce que lui, il est encore assez fort et on va le considérer comme du goût de viande ou comme du goût du lait et on va appliquer tous les dinim de Bassar Bechalab, ou bien non. Peut-être que le goût, en ayant fait ces 2 voyages, en passant, il a fait une petite escale dans la marmite. Peut-être que ce goût, il s'est fatigué, il est faible. Il a laissé, sur le passage, il a laissé la plupart du goût, il est resté un petit peu dans la marmite, etc. Donc, dans les pâtes ou dans le riz, on va récupérer vraiment très peu de goût de viande ou très peu de goût de lait qui va être très faible. Donc ça, c'est la notion de nat bar nat. Juste avant qu'on s'avance dans les dinim, il faut que vous ayez clair dans votre tête 5 klalim. C'est 5 règles, c'est des règles d'or dans lesquelles il y a nat bar nat ou il n'y a pas nat bar nat. Après, on va voir ça va être quoi son din nat bar nat. Est-ce que c'est mouta, est-ce que c'est assour, etc. Mais d'abord, bien se mettre d'accord des klalim. Quand est-ce qu'on dit nat bar nat, quand est-ce qu'on dit pas nat bar nat. Premier klal, vous l'avez compris, vous l'avez dans la proverette, c'est qu'il n'y a pas de mamachout. Ça veut dire que dans l'aliment parvé que j'ai cuit dans ma marmite bassari, il faut que cette marmite elle soit propre. Si la marmite elle est sale, ça veut dire qu'il y a encore des résidus de viande de l'ancienne cuisson, c'est plus nat bar nat. Pourquoi? Très simplement, vous l'avez compris, parce que là c'est pas uniquement la marmite qui donne du goût aux pâtes, il y a aussi les résidus de viande eux-mêmes qui sont dans la marmite qui vont donner le goût directement aux pâtes. Et donc ça va être de la viande directement aux pâtes et là ça va être un nat. Donc pour qu'on puisse parler de nat bar nat, il nous faut une marmite qui soit propre. Ou bien, ça peut arriver, même si la marmite elle est sale, dans un cas où il y a 60 fois la mamachout, c'est-à-dire que s'il y a très peu de résidus dans la marmite, et j'ai cuit à une assez grande quantité de pâtes de sorte à ce qu'il y a 60 fois dans les pâtes contre cette mamachout. Donc cette mamachout elle est batel. Et donc il nous reste quoi? Il nous reste uniquement le goût qui est dans la marmite. Et on sait que c'est impossible que dans les pâtes il y ait 60 fois le goût de la marmite. Donc il y aura oui du goût de viande qui vient de la marmite, mais ce goût-là il aura un statut de nat bar nat. Donc là ça soit bien clair. Nat bar nat, il ne faut pas qu'il y ait de la mamachout ou bien que cette mamachout soit batel bichichi. Deuxième klal, nat bar nat, c'est uniquement, je vais le dire en 2 mots, après je vais l'expliquer, c'est nat bar nat des terrains. Il faut que le deuxième goût, il soit encore caché. C'est-à-dire, la meilleure façon de l'expliquer, c'est à travers une question. Si on arrive à la conclusion, et vous allez voir, on va arriver à cette conclusion que nat bar nat, c'est permis, j'ai le droit de mélanger un nat bar nat avec du lait,
avec l'espèce opposée, d'après le Shulchan Aruch en tout cas. Alors pourquoi j'aurais pas le droit de cuire du lait dans une marmite de viande? Venons réfléchir, qu'est-ce qui se passe quand tu cuis du lait dans une marmite de viande? La viande, elle donne du goût à la marmite, c'est un nat. Ensuite, la marmite, elle donne du goût au lait, c'est un deuxième nat. Donc dans le lait, il y a quoi? Il y a un nat, bar nat. Donc si ce goût de viande, il vaut rien, on ne peut pas dire qu'il comporte du beurre, c'est halali. Mais si le lait, il vaut rien, ce nat bar nat, le goût de la viande qui est dans le lait qui est nat bar nat, alors pourquoi on n'a pas le droit de cuire le lait dans la marmite de viande? Et on sait que c'est assourd, on l'a appris dans Siman Tzadik Gimel, dans Siman Tzadik Dalet, etc. Donc la différence, elle est très simple. Pour que le goût il soit considéré nat bar nat, il faut qu'il puisse résider un certain temps tout seul, sans l'espèce opposée. C'est-à-dire, lorsque je vais cuire mes pâtes dans ma marmite de viande, qu'est-ce qui va se passer? La viande elle a donné du goût à la marmite elle a donné du goût aux pâtes, il n'y a pas encore de fromage, ni de lait, ni de beurre dans les pâtes. Les pâtes elles sont toutes seules, ils ne sont pas revêtues avec du goût de viande. Donc le goût de viande qui était dans la marmite, il a déjà eu le temps de sortir, de rentrer dans les pâtes. Il a déjà eu le temps d'avoir ce statut de nat bar nat, pour ensuite se poser la question, est-ce qu'on aura le droit de le mélanger avec le fromage? Tandis que si tu cuis du lait dans une marmite de viande, qu'est-ce qui se passe? La viande, elle n'a même pas le temps de sortir de la marmite pour devenir nat bar nat qu'elle rencontre déjà le lait. Vous comprenez? Autrement dit, le goût de viande, il va en même temps rencontrer le lait, en même temps qu'il se transforme en nat bar nat. Ça, c'est pas possible. Il faut d'abord que le goût, il ait un statut de le goût de la viande qui est dans la marmite, il ait un statut de nat bar nat pour ensuite pouvoir le mélanger. Mais lorsqu'il rencontre directement le lait, pour faire expliquer de manière beaucoup plus simple, on peut dire que le goût de viande, il est déjà assourd, il s'est déjà interdit. Ils se sont déjà interdits mutuellement, le lait et la viande ils se sont rencontrés, ils se sont déjà interdits, avant même que la viande a eu le temps de se transformer en nat bar nat. Vous avez compris? Donc c'est ce qu'on appelle un nat bar nat de hétéra. Quand est-ce qu'un nat bar nat, il aura tous les dynimes qu'on va étudier aujourd'hui, c'est lorsque c'est un nat bar nat de hétéra. Parce que l'aliment parvé, il a cuit dans une marmite bassari ou bien chalavi, et qu'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que du parvé. Donc là, le goût, il a eu le temps de sortir de la marmite, de devenir nat bar nat, avant même qu'on le mélange avec l'espèce opposée. Troisième klal, nat bar nat, ça existe que dans Basar Vechalab. On ne dira jamais nat bar nat dans un issour. Si c'est la marmite d'un goy dans laquelle il a cuit de la viande taref, je vais cuire après des pâtes dedans, je ne vais pas dire, ah mais la viande elle a donné du goût à la marmite aux pâtes, donc les pâtes que j'ai cuites sont nat bar nat, c'est moutard. Non. Le din de nat bar nat n'existe pas dans les issourim. Il existe uniquement dans Basar Vechalav. Et la raison elle est simple, puisque dans Basar Vechalav, la viande tout seul et le lait tout seul, chacun séparément, ils sont cachers. Et donc, lorsqu'ils vont faire ce processus de nat bar nat, le goût il va s'affaiblir, il va devenir tellement faible que ce goût-là, il n'aura déjà plus aucune importance. Au point où on ne pourra plus le regarder comme un goût de viande, jusqu'à après pouvoir dire que si tu l'as mélangé avec du lait, il va devenir assourd. Non, parce que ce goût de viande s'est déjà affaibli. Mais ça, c'est parce que ce goût de viande, il était encore cachère, c'était un éther. En tant que éther, si tu t'affaiblis, alors pour commencer maintenant les problèmes, pour commencer un issour sur un goût qui vaut presque rien, non, on ne va pas commencer les problèmes. Mais lorsque on parle d'un issour, de la viande taref, la viande elle est taref depuis qu'elle est née, depuis qu'elle est viande. Donc lorsque la viande elle va donner du goût à la marmite, ce goût il a beau s'atténuer et s'affaiblir au fur et à mesure, il va garder son issour. Puisque son issour il était sur la viande avant même que le goût il commence à s'atténuer. Vous comprenez? Donc commencer à dire sur un goût t'es problématique, on ne va pas commencer à faire des problèmes quand le goût il est faible.
Donc quand on est dans Bassar Vechalav, étant donné qu'on parle ici de la viande qui est tout seul et le lait il est tout seul, c'est seulement après qu'on va vouloir les mélanger. Donc lorsque le goût il s'est affaibli en faisant ce processus de Nat Barnat, on ne va pas dire allez ce goût il est problématique. On ne va pas commencer un problème lorsqu'il est déjà faible le goût. Si le lait et la viande ils se sont mélangés quand ils étaient vraiment ensemble, le lait lui-même, la viande elle-même, elles se rencontrent, c'est sûr que c'est assourd. Même si après ça va s'atténuer, le goût il va s'affaiblir, ça reste un issour. Pourquoi? Parce que le problème il a commencé lorsqu'il y avait un vrai goût. Donc lorsqu'il y avait un vrai goût de viande, un vrai goût de lait, il y a eu un issour, on a dit que tu es assour, c'est bon, tu restes assour à vie. Même si le goût il est très faible. Donc c'est ce qui se passe dans Shar Isurim. Shar Isurim, le issour il commence toujours bien avant que le goût il se affaiblit. Donc pendant tout le temps, toute sa vie, le goût il est assour, même après qu'il va être faible. Mais dans Bassar Vechalav, que chacun tout seul il est cachère, le issour il va se créer au moment de l'assemblage des deux. Donc si au moment de l'assemblage du lait et de la viande, il y en a un des deux qui est trop faible, on ne va pas commencer un problème et dire ah il y a un issour ici. Non, il y en a un des deux qui est trop faible ici, qui vaut rien, il compte pas. Ça c'est l'idée de Nat Barnat. C'est pour ça que ça existe que dans Bassar Vechalav et non pas dans Shar Isurim. Quatrième klal, dans Nat Barnat, pour qu'il puisse y avoir un din de Nat Barnat, il faut que le goût, on a dit, il fait 2 voyages, de la viande à la marmite, de la marmite aux pâtes par exemple. Il faut que dans le voyage, il y ait une escale dans un ustensile et non pas dans un aliment. Il n'y a pas Nat Barnat dans les aliments. Ça veut dire que s'il y a un steak qui donne du goût de viande à une carotte, la carotte elle donne son goût de viande à la courgette à la patate à la... etc. Pendant tous les légumes que vous voulez, le goût, même s'il y a 1000 légumes, le dernier, il a un vrai goût de viande. Ce qui veut dire, par exemple, si je vais cuire, je vais faire frire de la viande dans de l'huile. Je vais faire frire des schnitzels dans l'huile. Ensuite, dans cette même huile, je vais faire frire des aubergines. Ou je vais faire frire des frites. Je ne vais pas dire que les frites ils sont Nat Barnat. Ou que les aubergines ils sont Nat Barnat. Malgré que dans l'idée, le goût il a fait 2 voyages. De la viande à l'huile et de l'huile aux frites. Et les frites ils sont encore parlées. Pourquoi? Parce que l'huile c'est un ma'achal. Bon, c'est vrai que c'est un ma'achal un peu spécial l'huile. Hein. C'est que même dans Birkot HaNe'enim, il y a tout un dioun, on ne peut pas faire. Quel bracha tu vas faire sur de l'huile? L'huile, c'est mésique les goûts. Ça endommage le corps, boire juste de l'huile comme ça. Personne ne va boire de l'huile tout seul. Donc même si je prends de l'huile d'olive, je voudrais la boire tout seul. Je ne pourrais pas faire. Pourrais prier à aide dessus ou même chez Akonia Medoro, c'est une chéla. Parce que bon, c'est vrai, il a un din un peu spécial. Bon, ça reste que, en soi, ça reste un aliment. On peut se servir de l'huile pour allumer des bougies, mais on en met dans nos salades, etc. Ça reste un ochel. Donc, toujours est-il. En machal, il y a besoin d'attendre 6 heures quand ça passe de machal à machal. Par rapport à attendre 6 heures, ça c'est déjà une toute autre question. La conclusion, on a écrit à la fin du livre, on est arrivé à la maskana que oui, c'est bon, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Parce qu'il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en jeu. Il y a une différence entre un restaurant qui cuit en masse de la viande tous les jours et je serais quand même marmire parce que c'est dur à gérer, voir s'il n'y a pas des vrais morceaux de viande dedans. Mais si c'était chez toi à la maison et tu peux contrôler facilement ce qui se passe, on pourrait oui être mécanique. Mais bon, c'est déjà pas le sujet. Là, on parle de Nat Barnat, pas au niveau de ce que je vais attendre 6 heures après, mais plutôt est-ce que je vais pouvoir les manger avec du lait. Donc il n'y a pas Nat Barnat dans des Ochalim. Ça c'est l'avis des Rav des Poskim. Il y a un posek qui pense qu'il y a oui Nat Barnat dans les Ochalim. C'est le Shout Bechor Shor. Excusez-moi, Shout Penéarié. Il dit qu'il y a Nat Barnat dans les Ochalim. Mais tous les Poskim, le Primegadi, etc., ils ont tous contredit. Même plus que ça, dans le Zerzav, sur les Sourveter à Or, il marque que si le Shout Penéarié, il avait vu les paroles du Sefer Atrouma, il n'aurait jamais dit son Chidouche. Pourquoi? Que dans le Sefer Atrouma et dans le Sharidoura, c'est Mefourage qu'il n'y a pas Nat Barnat dans le Ochalim. Donc vraiment, le Shout Penéarié, c'est vraiment une Deat Yachid. Il est seul à penser qu'il y a Nat Barnat dans les aliments.
la halacha, en ce qui nous concerne, il n'y a pas Nad Barnat dans les aliments. Donc c'est uniquement si la viande elle a donné du goût à de la vaisselle, donc à une marmite, et cette marmite ensuite elle va donner du goût à un aliment. Donc le fait que le goût il a fait une escale entre temps, il s'est arrêté, il s'est absorbé dans la marmite, il s'est raffaibli, et donc là, ensuite il aura un statut de Nad Barnat. Mais vous avez bien compris que si je vais cuire de la viande dans une soupe avec des légumes, après je vais prendre une carotte de cette soupe, je vais la cuire dans une autre soupe, après dans cette autre soupe, je vais prendre la pomme de terre, je vais la cuire dans une autre soupe, et dans l'autre soupe, je vais prendre la courgette, etc. Et bien ils sont tous bassari. Il n'y a pas de Nad Barnat, Barnat, Barnat. Parce que ça passe à chaque fois d'un aliment à un autre aliment, le goût il garde le même niveau. Bien entendu, après on va devoir faire d'autres calculs par rapport à s'il y a chichim ou pas, mais par rapport à ce détail-là, il n'y a pas de Nad Barnat dans les aliments. Cinquième klal qui est hyper important, il faut faire très attention à Harif. Lorsqu'il y a un Harif, il n'y a plus de Nad Barnat. Harif, ça peut être des oignons, ça peut être de l'ail, ça peut être du poivre, s'il y en a en grande quantité, ça peut être du piment, on va voir ça peut être du citron, on va voir tous les dinim de Harif dans Siman Tzadik Vav, on va voir ça en long et en large, mais retenez que s'il y a un Harif, tout le din de Nad Barnat est remis en question. D'ailleurs, pourquoi on étudie le dinim de Harif à la fin, dans Siman Tzadik Vav? C'est très simple. Parce que le Harif, il attend qu'on t'explique tous les klalim. Les règles d'or qu'il y a dans tout Basar Vechalav, c'est quoi? Par exemple, dans Siman Tzadik Aleph, on te dit que des aliments à froid, le lait, la viande à froid, ils ne donnent pas de goût. C'est qu'à chaud que le goût y passe. Après, on nous apprend, Siman Tzadik Gimel, que Ta'am Livgam, c'est moutar. Une marmite qui a passé 24 heures, le goût il est plus problématique. Bédiabad en tout cas. Après, dans Siman Tzadiké, on nous apprend le din de Nad Barnat. Il arrive à la fin, Harif, il a dit moi je m'en fiche de ça, je m'en fiche de ça, je m'en fiche de ça. Le Nad, moi ça n'existe pas chez moi, Ta'am pas goût, le Ta'am il est toujours bon. Ça n'existe pas chez moi, Nad Barnat. Ça n'existe pas chez moi un couteau qui est froid. Même si le couteau il est froid, le goût il passe. Donc le Harif c'est un peu le révolté de tous ces dinim. Lui c'est la règle, c'est l'exception qui confirme toutes les règles. Tu prends un couteau, tu coupes un oignon, et le couteau il date d'il y a 10 ans, il est froid, et ben le goût qui sort, il y a déjà le chidouche, c'est que le goût il va sortir malgré que le goût il est froid. Deuxième chidouche, c'est que malgré que le couteau il est vieux et donc le tam il n'est pas goût, on va considérer comme si que le goût il date de moins de 24 heures. Et on va aussi considérer qu'il n'y a pas Nad Barnat dans le Harif. Donc vraiment Harif c'est l'exception qui confirme toutes les règles. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a dit dans ces 5 règles? On a dit qu'il n'y a pas Nad Barnat dans les aliments, il n'y a pas Nad Barnat dans Harif, il n'y a pas Nad Barnat dans les Isurim. Nad Barnat c'est que dans Basar Vechalav et s'il n'y a pas de Mamashut. La plupart de ces klalim, bien entendu, vous avez dû les voir dans le Shulchan Aruch, mais je préfère les faire en tant que klal avant même de commencer, parce que c'est vraiment une base. Sans ça, on a du mal après à comprendre la suite. Donc, on va commencer par les Mekorot. Les Mekorot, c'est marqué sur le tableau, d'accord, donc on peut résumer ça à une phrase. C'est vrai que dans la Gemara, on a une machloket entre Rav et Shmuel. Si des poissons, un poisson chaud qu'on a posé dans une assiette viande, est-ce que j'ai le droit de manger ce poisson avec du fromage? Alors ne vous focalisez pas sur l'idée du poisson, est-ce que j'ai le droit de manger du poisson avec du fromage ou pas? Le poisson c'est un exemple de parvé, d'accord? On a déjà appris dans Siman Pétet, est-ce qu'on a le dans Siman Pézaïn, est-ce qu'on a le droit de manger le poisson avec le lait ou pas, mais là c'est pas le sujet. Donc le poisson pour nous c'est un exemple de parvé. Donc il y a un parvé qui a été posé, qui a été chaud, qu'on a posé dans une assiette viande, et moi je veux ensuite le manger avec du fromage. Bien entendu pas dans cette même assiette, mais je veux le mettre dans une autre assiette, par exemple dans une assiette halavi ou dans une assiette en plastique, et aller manger là-bas ce poisson avec le fromage. Rav il dit que c'est assourd.
ils considèrent que le nat barnat, ça a le même statut que le premier goût, donc que ce soit le deuxième ou le premier, c'est pareil. C'est un vrai goût de viande qui est assourd. Donc tu n'as pas le droit de manger ce poisson avec du lait. Shmuel, il pense que non, nat barnat, le goût il est faible, et comme il est trop faible, donc on ne peut pas le considérer comme de la viande, au point il va pouvoir interdire le lait. Je voudrais juste rajouter un petit point au niveau de la logique. Au niveau de la logique, pourquoi le fait que le goût il s'est atténué, alors il n'y aura pas de problème de bassar vechalav. Vous vous rappelez que j'ai souvent donné l'exemple que bassar vechalav, c'est comme une réaction chimique. Les deux ils sont cachers, mais on les mélange, ça forme un issour. Est-ce que je peux accuser la viande plus que le lait ou le lait plus que la viande? Non. Les deux ils sont fautifs à 50%. C'est une réaction chimique et chacun dans son coin il est très bien, mais les deux ensemble, explosion. Alors venons, on garde ce même exemple. Imaginez-vous je ne sais pas dans quel composant, dans quel genre de truc chimique, mais on va s'imaginer deux éléments que si je mélange ensemble, ça va faire une grosse réaction chimique, ça va faire une explosion. Mais s'il y en a un des deux qui est trop faible, ben ça ne va pas exploser. Il est là, hein. Il est là, c'est-à-dire il y a un des deux éléments qui est là, mais ça ne va pas exploser parce qu'il est trop faible ou il est resté trop longtemps dehors et ça s'est un peu abîmé par exemple. C'est à peu près la même idée. Bassar vechalav, pour qu'il devienne assourd et qu'il y ait cette réaction chimique, que ça devient assourd, il faut que les deux ils soient forts, que ce soit un goût qui soit bien ressenti. Mais quand on a un des deux qui est nat, bar nat, le goût il a voyagé de la viande à la marmite, de la marmite aux pâtes, arrivé dans les pâtes il est déjà trop faible, alors il ne va pas y avoir cette réaction chimique, il n'y aura pas ce problème de bassar vechalav et donc ça va être mutar. Ça c'est la chita de Shmuel. La halacha dans la Gemara, Amar Chizkiya il tranche, il dit Velcheta, la halacha elle est Dagim shalou bekara shel basar mutar leochlam bekutach. Des poissons qu'on a posés dans une marmite, dans une assiette de viande, on a le droit de les manger avec du fromage. Donc, Chizkiya, il tranche la halacha comme Shmuel. Donc c'est facile. On a une marque entre Rav et Shmuel, on a déjà Chizkiya dans la Gemara qui a déjà tranché. La halacha, elle est comme Shmuel. Et comme ça, tous les Rishonim, le Shulchan Aruch, le Ramot, tout le monde va être d'accord que la halacha, elle est comme Shmuel. Dagim shalou bekara, un parvé qu'on a posé dans une assiette chaude, on peut le manger ensuite avec du fromage. Alors, elle est où toute la complication? Elle est où la marloquette? La marloquette, elle est que dans la Gemara, il y a marqué Dagim chez Alou. Chez Alou, traduction littérale, ça veut dire qu'on les a montés. Donc en réalité, ça veut dire qu'on les a posés sur une assiette bassari. On ne les a pas cuits dans la marmite bassari, on les a posés dans une assiette bassari. Et alors qu'on les a posés dans une marmite bassari, dans une assiette bassari, on parle d'un cas où il y en avait un des deux qui était chaud et l'autre il était froid. Ou bien l'assiette elle est froide et le poisson lui il est chaud, ou bien l'inverse. L'assiette elle est chaude et le poisson il est froid. Si les deux ils sont chauds, c'est considéré comme si ils ont cuit ensemble, que le poisson il a cuit dans cette assiette, comme si qu'il a cuit dans la marmite de viande. Et donc ça va être justement le sujet de la marloquette. Là on parle d'un cas où j'ai pris le poisson, par exemple on va dire j'ai cuit mon poisson dans une barquette d'aluminium. Elle est parvée cette barquette d'aluminium. On va dire que le four, je l'ai cachérisé, ou c'est un four parvé. Donc le poisson il est chaud mais il est parvé. Je le pose dans mon assiette de viande. Mon assiette elle est froide. Donc il n'y a pas eu une cuisson dans un ustensile viande. Il y a eu uniquement un contact avec de la vaisselle bassari à chaud. Et vous comprenez que le goût qui va sortir de cette vaisselle, il n'est pas aussi grand et pas aussi fort que si tu vas prendre des pâtes ou les cuire dans la marmite de viande. Donc la question que les Rishonim se posent, c'est est-ce que le din de la Gemara, il est limité uniquement dans ce cas-là, dans Dagim She'alou Bekara, parce qu'on a posé du parvé chaud dans de la vaisselle bassari froide, ou l'inverse, si on a posé du parvé froid dans de la vaisselle bassari chaude, ou bien on va prendre ce din même plus loin, même dans un cas où j'ai pris la viande
excuse-moi, pas la viande, le parvé, je l'ai cuit dans la marmite de viande. Un vrai bichoul, pendant des heures, ça a cuit à l'intérieur. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, les pâtes, ils ont bien cuit dans la marmite de viande. Les deux, ils étaient chauds, ils étaient en train de bouillir. Donc là, tout le goût qui est dans la marmite, il est complètement sorti, il est rentré dans les pâtes. Il est rentré, il est sorti dans toute sa force. Tandis que quand il y a de la vaisselle, il y en a un des deux qui est chaud et l'autre il est froid, vous comprenez que même s'il y a du goût qui passe, il n'y en a pas autant. Ni Bekamout, ni Be'echout, ni dans la quantité, ni dans la qualité. Il n'y a pas autant de goût qui va passer. Donc, dans le tableau ici, je vous ai marqué la marquette des Rishonim, comme vous pouvez voir, on a Rivan au nom de Rashi. Je dis bien que c'est Rivan au nom de Rashi parce que Rashi, on peut le comprendre de deux manières. Le Beth Yosef, lui, il va comprendre à deux reprises, il va dire que Rashi, il est possèque comme les Mekilim, comme la dernière rangée ici, comme le Rav des Rishonim. Mais Rivan, il comprend qu'au nom de Rashi, que toute la permission qu'on a vue dans la Gemara, Dagim, Shalou, Bekara, c'est Dafka si on les a uniquement posés dans de la vaisselle bassale. Mais si ça, il y a eu un bichoul ensemble. Kol Shekel Bekara Chomer, s'il y a eu une tsiya, s'ils ont grillé ensemble, c'est assourd. Le roche, le smack, le sefer atrouma, ils vont faire la différence entre bichoul et tsiya. Donc ils sont un peu plus mekel que Rashi. Ils vont dire que s'il y a un bichoul, c'est encore permis, c'est que là, ça va avoir le même din que Halou, mais s'il y a eu une tzliya, c'est assour. Ensuite, on a le Rav des Rishonim, Ri, Rabbeinu Tam, Rambam, Rashba, le Ran, et le Beth Yosef, il va comprendre que ça, même dans Rashi, que tout est permis, il n'y a pas de différence. Bichoul, tzliya, etc. C'est clair? Ça nous fait 3 chitotes, du plus mahmir au plus mekel. Juste, on va s'arrêter sur la définition de bichoul et tzliya ici. La définition de bichoul et tzliya dans les djenim de Nat Barnat, elle n'a rien à voir avec la définition de bichoul et tzliya qu'on a vu jusqu'à maintenant. En général, bichoul, c'est pour exprimer, pour définir un plat qui a cuit dans de l'eau. Dans de l'eau, dans une autre boisson, dans un liquide. Et tzliya, c'est de la viande, par exemple, qui a grillé sans liquide. Ça, c'est en général. Là, dans Nat Barnat, c'est pas ça, bichoul et tzliya. On peut avoir de la soupe ou de l'eau, et sur l'eau, on va lui donner le digne de nitzlou, de tzliya. Vous comprenez que c'est pas du tout la même définition que d'habitude. Alors, c'est quoi la définition de bichoul et tzliya? Tout simplement, bichoul, c'est une définition qu'on va donner à un aliment qui a cuit, mais qu'il n'a pas eu un contact direct avec la marmite. Il a reçu le goût de la marmite par un intermédiaire. Et ça se passe dans un bichoul. À chaque fois que tu vas mettre des légumes dans une soupe, ou bien tu vas mettre des pâtes à bouillir dans de l'eau, donc c'est ce qu'on appelle un bichoul en général. Donc ces pâtes ou ces légumes, ils vont recevoir le goût de la marmite par l'intermédiaire de l'eau. Nitzlou, c'est quoi? Nitzlou, c'est l'eau elle-même. L'eau elle-même qui était là, qui faisait l'intermédiaire entre les pâtes et la marmite. Ou bien la soupe. Ou bien ta crêpe. Tout ce qui a été en contact directement avec la marmite, c'est ce qu'on va appeler Nitzlou. Ça veut dire que cet aliment parvé, il va recevoir un goût directement de la marmite. Et c'est pour ça que le roche, il fait la différence entre bichoul et tzliya. Pourquoi? Parce que de base, le roche, il voulait être mahmir comme Rivan. Que la Gemara, elle a permis que Halou, mais bichoul et tzliya, c'est assez assourd. Mais après coup, il a dit, regarde, dans bichoul, le fait que les pâtes, ils n'ont pas reçu leur goût directement à travers la marmite. Ils ont reçu le goût par l'intermédiaire des pâtes, par l'intermédiaire de l'eau, excusez-moi. Ou les légumes que tu as mis dans ta soupe. Ils ont reçu le goût de la viande qui est dans la marmite par l'intermédiaire du bouillon. Et donc on a ici comme un genre de guimel nat. 3 nats. Pourquoi on a 3 nats? De la viande à la marmite, ça fait 1.
De la marmite au bouillon, ça fait 2. Et du bouillon aux légumes, ça fait 3. Ou du bouillon ou de l'eau aux pâtes, ça fait 3. Alors c'est vrai, vous allez me dire, le légume, souvent, il va toucher directement la marmite. Ou bien les pâtes aussi vont aussi toucher la marmite directement. Le Roche, il le dit lui-même. Il dit, c'est vrai que ça va aussi toucher la marmite, mais la majorité du goût de viande qu'ils vont récupérer, il va passer, oui, à travers l'eau et non pas directement par la marmite. Donc en prenant en compte ce critère qu'il y a dans Bichoul en plus, le Rashba il accepte de mettre le même din à Bichoul qu'à Alou. Donc pas seulement le poisson que j'ai posé dans mon assiette, j'ai le droit de le manger avec le fromage, mais même les pâtes et tout ce qui ressemble à ça, ça n'a pas cuit d'une façon directe, ça n'a pas récupéré le goût directement, il n'y a pas eu un contact direct avec la marmite. L'essentiel du goût il est passé à travers un liquide, alors ça va être permis. Mais tzlia, le roche, il veut dire c'est assaut. Par exemple, des crêpes, la crêpe, ça a beau être un liquide, à la base, bah, elle va être en contact directement par la poêle. La même chose, mon omelette, elle va être directement en contact avec la marmite, etc. Ou une soupe, ou de l'eau. L'eau que je veux mettre dans ma marmite de viande pour faire mon café au lait Shabbat matin, cette eau-là, elle a un statut de quoi? De nitzlou. Pourquoi? Parce que l'eau, elle récupère le goût de la viande qui est dans la marmite sans intermédiaire. Parce que c'est elle l'intermédiaire. Et on a dit le Rav des Rishonim, le Rambam, etc., ils ne font pas la différence, que ce soit Bichou, ou Tzlia, ou Alou, dans tous les cas, ça va être permis. Donc là, à la fin, comment ça a été tranché? Comme vous pouvez vous y attendre, le Shulchan Aruch, il est possède la halakha comme le Rav des Rishonim. On peut rajouter ici le Shulchan Aruch. Le Ramo, il va faire une différence entre l'Echatrila et Bediavad. L'Echatrila, alors là on va faire bien attention, quand on dit le mot l'Echatrila dans Nad Barnat, et en réalité on a besoin de s'expliquer parce qu'il y a 2 l'Echatrila. Là je vais parler du deuxième, mais pour bien comprendre c'est quoi le deuxième, je suis obligé d'expliquer c'est quoi le premier. Donc, l'Echatrila, il y a un cas où on va dire j'ai cuit mes pâtes dans ma marmite de viande. On va dire c'est quoi? C'est même pas moi qui les a cuits. C'est ma femme qui a cuit les marmites de pâtes dans la marmite de viande pour les mélanger avec la bolognaise. Elle n'avait aucune intention de les mélanger avec le lait au moment où elle les a cuits dedans. Le soir, je rentre à la maison et je me dis tiens, pourquoi pas, je voudrais les mélanger avec du lait. Donc d'un côté, je ne les ai pas encore mélangés avec le lait. C'est pas un Bediavad. Bediavad, c'est lorsque je les ai vraiment mélangés avec le fromage. Donc on est les khatrila, je ne les ai pas encore mélangés, je veux les khatrila les mélanger avec le fromage. Mais de notre côté, les pâtes, ils ont déjà été cuits dans cette marmite. Ça, c'est le deuxième les khatrila. Le premier les khatrila, c'est en vérité de prévoir un nad barnat. C'est de créer un nad barnat. C'est ce qu'on appelle les grands nad barnat les khatrila. C'est par exemple tout simplement de prévoir, je vais dire voilà, je vais cuire des pâtes dans une marmite de viande et à l'instant où je le fais, je sais déjà, c'est mon plan. Mon plan est qu'après je vais les enlever de cette marmite, je vais les mettre dans mon assiette et je vais mettre du fromage dessus. Donc là c'est un lechatrila qui est encore beaucoup plus poussé, beaucoup plus grave. Donc là on parle uniquement du deuxième. Le premier on le met de côté, on en parlera après. Donc on parle du deuxième lechatrila. Les pâtes, ils ont déjà été cuites dans la marmite. Pitom, bam, j'ai une idée. Tiens, je vais les cuire avec le fromage. Là, on est dans le premier lechatrila. Le Shulchan Aruch, il va te dire, tu as le droit de les cuire avec le fromage. Tu as le droit de les manger avec ton fromage. Bien entendu, pas dans la même dans la marmite de viande. Tu vas la sortir de la marmite de viande, tu les mets dans ton assiette. Si tu veux, tu peux même les réchauffer, les mettre dans le micro-ondes à la vie. Tu t'éclates. Qu'est-ce que tu veux? Ces pâtes-là, ils ont un din de Nad Barnat, et comme c'est marqué dans la Gemara, comme il a dit Chizkiya, la halakha est comme Shmuel, Dagim Shalou Bekara, Mutar Leochlam Bekutar, il n'y a pas de différence entre Alou, Bishkou, Tzlia, comme le Rav des Rishonim.
Donc on a le droit de manger ces pâtes avec le fromage. Le Ramo il va dire les khatrila, non, les khatrila tu fais pas ça. Les pâtes ils ont cuit dans la marmite de viande, tu n'as pas le droit de les mélanger avec le fromage. Les khatrila il va être possèque comme qui? Les khatrila il va être rochesh à la chita la plus mahmira, la chita de Rivan au nom de Rashi, donc il va être rochesh que non seulement Nitsoul c'est assour, mais même Bichoul c'est assour. Donc là on peut mettre le rameau. Les khatrila. Donc bien entendu, s'il interdit Bichoul, il va interdire aussi Tzia. Bediavad, c'est quoi Bediavad? C'est lorsqu'on a déjà mis le fromage dans les pâtes. Alors là, on va pas faire des khumrot pour rien et des balles tachrit. Bediavad, c'est moutar. Le rameau, il va dire comme le Shulchan Aruch. Pourquoi il passe du plus marqué au plus moqué sans passer entre les deux? On a déjà expliqué souvent que quand un posek, il est Mekel Bediavad ou comme Efsad Meroubé, etc., c'est qu'en réalité, il pense vraiment comme ça. C'est ça sa chita. Si on rencontre le rameau demain, on lui demande qu'est-ce que tu penses vraiment? Il dit moi je suis convaincu, la halakha est comme le Rambam, comme Ri, comme Rabbeinu Tam, comme le Rashba, comme le Ran, comme le Rav Dirishoni, comme le Shulchan Aruch. C'est permis. Il n'y a pas de différence, Bichoul, Tzia, etc. Seulement, puisqu'il y a d'autres Rishoni, et c'est pas n'importe qui, c'est Rashi, le Roche, etc. Donc les khatrila, je suis proche à ces chitotes-là. Les khatrila, pourquoi on ne peut pas... On est les khatrila. Viens, on soit des juifs la méadrine, on fait les choses au top du top, on se met d'accord, on se met pas à dos la chita de Rashi. Toi tu manges tes pâtes, il y a Rashi, il n'est pas content. Okay. Donc le rameau il veut pas que Rashi soit pas content quand il mange ses pâtes. Ça c'est le lien de la khumra. Les khatrila, je veux pas déplaire à Rashi. Bediavad, j'ai mélangé les pâtes dans le fromage. Donc là maintenant c'est plus une question est-ce que je vais faire plaisir à Rashi ou pas, parce que les pâtes ils sont bien mélangées avec le fromage. Donc là je vais les jeter à la poubelle, ils vont partir à la poubelle. Il y a une petite perte d'argent, il y a un petit baltachrit, c'est dommage. Donc là je vais me replier sur ce que je pense vraiment, et donc là comme je pense vraiment que c'est moutard, donc je te dis là tu les jettes pas, tu les manges. Et c'est pas seulement tu peux les manger, mais tu dois les manger, tu les jettes pas. Il n'y a aucune khumra de les jeter. Donc vous avez compris, le rameau il fait la différence entre les khatrila et bediavad. Les khatrila c'est assour, et bichoul et tzlia. Bediavad et bichoul et tzlia c'est permis. Bien entendu, dans le cas de halou, il n'y aura jamais de machloket. Si on a posé un aliment parvé chaud dans de la vaisselle, bassari froide, ou bien l'inverse, peu importe, un des deux chaud et un des deux froid, c'est moutard, les khatrila, même d'après le rameau, de le manger avec de la viande ou avec du fromage. Un exemple, j'ai fait mon thé, j'ai fait un café ou un thé et je l'ai mélangé, il est encore parvé, j'ai pas encore mis de lait dedans. J'ai mis du sucre. Moi par exemple, je croyais que ça faisait pas encore 6 heures, que c'est pas encore passé les 6 heures. J'ai mangé de la viande à midi, c'est pas encore passé 6 heures, donc je peux pas rajouter du lait dans mon café. Après je m'aperçois que non, je me suis trompé, c'est largement 6 heures, ça fait 6h30 même que j'ai mangé de la viande, donc je peux rajouter du lait dans mon café. Maintenant entre temps moi j'ai mélangé mon café avec une cuillère bassari. Est-ce que j'ai le droit de rajouter du lait? Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un cas de halou. C'est moutard les khatrila même d'après le rameau. Pourquoi? Parce que le café il n'a pas cuit avec la cuillère. Il y en a bien un des deux qui est froid ici. C'est la cuillère. La cuillère elle est froide et mon café il est chaud. Même mon café, il ne faut pas oublier que mon café c'est un din de Klichéni. On ne va pas tout rentrer dans le din de Klichéni. Klichéni c'est une khumra. Mais donc même si le Klichéni c'était un Klirichon dans l'idée, la cuillère elle est froide. Je l'ai à peine rentrée dans la marmite, je l'ai ressortie et en plus quand on l'a fait très rapidement, on a vu avec le din de la Matseket dans la fin de Siman Tzadik Bet que cette louche avait un statut de Klichéni Vadaï lorsqu'on l'a sortie directement. Donc, bon, en plus là c'est un vrai Klichéni. Donc la cuillère elle est froide, donc il y a un chaud et un froid. Ça le din de halou.
c'est quoi la différence si je mets mon café dans un bol bassari ou si je vais rentrer la vaisselle bassari dans le café? Pareil. Il y en a un des deux froid, un des deux chaud. Donc là, les khatri, là, je pourrais rajouter du lait juste après. D'accord? Donc ça, c'est un din don. S'il y a eu un bichoul ensemble, il y a eu une tzliya ensemble, alors là, les khatri là, c'est assour, d'après le rameau, d'après les ashkenazim, et d'après les sfaradim, ça va être muta. Maintenant, le rameau, il nous dit quelques petites exceptions qui sont très importantes. Tout ce qu'on vient de dire, que le rameau il fait une différence entre les khatrila et bedi avad, c'est uniquement si la vaisselle elle était ben yomo, si la marmite dans laquelle j'ai cuit mes pâtes elle était ben yomo. Ça veut dire que dans les dernières 24 heures j'ai cuit de la viande. Mais si ça fait plus de 24 heures, la dernière fois que j'ai cuit de la viande, la marmite elle est déjà plus ben yomo, le tam qui est à l'intérieur c'est un tam livgan. Donc ce goût il vaut rien d'après la Torah. Mais des rabbinans, ça sur les khatrila, mais Bediavad, même les chachamim sont d'accord que Tam Livgam c'est moutar. Donc, dans un cas pareil, le rameau il va dire, puisque j'ai deux raisons ici pour être mékel. Premièrement, j'ai la déa des robes des rishonim. La majorité des rishonim qui disent que Nat Barnat c'est moutar, les khatrila de le manger avec l'espèce contraire. Si c'était des pâtes dans la marmite bassari, j'ai le droit de le manger avec le fromage. Alors moi je suis mahmir pour faire plaire à Rashi. Oui, mais là il y a une autre donnée qui rentre en jeu, c'est que la vaisselle elle est pas goum. Et quand la vaisselle elle est pas goum, bichla le goût il vaut rien. Pour une autre raison, pas parce qu'il est nat barnat, mais il vaut rien parce que le goût il est mauvais. Donc là il se peut que si je rencontre Rashi demain, lui-même il va me dire mais dans un cas pareil, même moi je te permets. C'est ce qu'on appelle faire un tirouf. On va additionner deux données différentes. Alors c'est vrai que dans chacune des deux, dans chacun des deux dinim séparément, on est mahmir. De la vaisselle bassari qui n'est pas ben yumo, c'est assour les khatrila d'aller cuire là-bas du lait. C'est que bediavad, si on a cuit du lait dans une marmite bassari qui n'est pas ben yumo, que le lait est moutar. Mais les khatrila c'est assour. Et la même chose, notre barnat tout seul, les khatrila, le rameau il est mahmir. Mais quand tu mets les deux ensemble, ça te fait deux raisons pour permettre. Donc là le rameau il te dit que c'est permis. Là, c'est Ashtat du rameau. Le Rachal, il n'est pas d'accord avec ça. Le Marshal, vous l'avez vu dans le Taz, il dit moi je fais pas de différence entre si c'est Ben Yumo, si c'est pas Ben Yumo, dans tous les cas c'est Assou. Le Rachal, le Marshal. Dans le Taz. Le Taz il le ramène, le Taz il n'est pas d'accord avec lui. Le Taz il dit qu'il est d'accord, lui-même il dit je suis d'accord avec le rameau, mais le Marshal lui il dit c'est Assou. C'est Assou les Khatrila dans un bichou. Une autre umra que le Marshal il a, c'est que le Marshal, lui, il est possèque que dans Nitzlou, c'est assour même Bediavad. Ça veut dire que tous les cas de Nitzlou que je vous ai donnés, ça peut être de l'eau qui a cuit dans la marmite de viande, ou Shabbat matin, je veux me faire mon café au lait, j'ai mélangé le café, j'ai mélangé le lait, le Rachal, il me dit tu jettes ce café. Tu as fait des crêpes dans une poêle bassari, tu as déjà mélangé dessus du chocolat à la vie, le marshal te dit tu les jettes. Pourquoi? Parce que les crêpes ils ont un statut de nitzlou, etc. Ça c'est le marshal. Et le chach, il le ramène et c'est machma qui les possède comme le marshal. Il y a beaucoup de poskim, ashkenazim qui sont aussi rochesh à cette chita du marshal. Vous pouvez les voir ici, il y a le prix Toar, il y a le Shut Shlomo, le Bethlehem Yehuda. Mais la majorité des Rishonim, y compris les, des Acharonim, le Levouche, le Minchat Yaakov, le Pri Chadash, le Pri Megadim, le Chochmat Adam, le Aroch HaShulchan, le Kaki Opleti, le Mishnah Borura, le Magen Avraham, l'Admour Azaken aussi, ils ne sont pas possèdés comme le Maharshal. C'est une grande ouverture, et heureusement. C'est-à-dire que pour Chabad, d'après l'Admour Azaken, on va suivre l'Admour Azaken, et même pour beaucoup des Ashkenazim, s'ils sont d'accord avec le Mishnah Borura, etc., même si c'est une crêpe ou si c'est de l'eau qui a cuit dans de la vaisselle bassari, Bediava, tu l'as mélangé avec le fromage, tu as le droit de le manger, tu ne le jettes pas à la poubelle. Donc le marshal, il est collègue sur deux points avec le rameau. Premièrement, il est mahmir Bediavad dans ce cas-là, dans Nitzlou.
Et deuxièmement, lui, il ne fait pas de différence entre Ben Yumo et pas Ben Yumo. Tandis que le Ramo, il fait la différence. Si la vaisselle, elle a passé 24 heures, et j'ai fait bichoul dedans, ou j'ai fait tzlia dedans, c'est moutard de le manger avec du fromage. Donc là, la Khalema, c'est pour les Sfaradim, c'est Pachout, donc ils vont suivre le Shulchan Aruch. Pas de différence, bichoul, tzlia, tout est permis. Bien entendu, une fois que j'ai cuit les pâtes dedans, et après je me pose la question est-ce que je vais les mélanger avec du fromage, c'est permis. Pour le Ramo, et pas mal des Ashkenazim, et y compris Chabad, on va faire la différence entre Ben Yumo et pas Ben Yumo. Donc il faut apprendre aux gens qu'est-ce que c'est Ben Yumo. Ben Yumo, c'est une vaisselle que, à compter de maintenant, les dernières 24 heures, est-ce que j'ai cuit dedans de la viande ou est-ce que j'ai cuit dedans du lait. Donc ça veut dire est-ce que ça fait plus de 24 heures ou moins de 24 heures que la vaisselle a été utilisée avec de la viande à chaud. Si ça fait plus de 24 heures, par exemple des fois c'est Motsai et Shabbat. Motsai et Shabbat, je vais sortir ma poêle pour faire mes crêpes. La grande chance en général, pendant Shabbat, si cette poêle elle sort du placard, qui c'est qui a cuit de la viande dedans pendant Shabbat? Personne. Donc cette poêle, en général, elle ne va pas être Ben Yumo. Donc, si j'ai cuit dedans, j'ai fait mes crêpes dedans par V, j'aurai le droit de les manger avec du chocolat. Alors, j'ai entendu au nom de certains rabbanim, pas n'importe qui, des grands rabbanim, je ne vais pas citer leur nom, qu'ils ont dit que Minag Rabat, c'est d'interdire de ne pas faire la différence entre Ben Yumo et pas Ben Yumo. Donc, moi, ça m'a très vite surpris. Je me suis dit d'où il sort ce Minag Rabat. J'ai essayé de chercher, j'ai dans les livres, dans Shulchan Menachem, est-ce qu'on a une lettre du rabbi, est-ce qu'on a un Minag quelque part, quelqu'un qui témoigne, est-ce qu'il y a un témoignage sur ce Minag? Je ne trouve pas. Jusqu'à que je me renseigne donc, auprès de ces rabbanim, pour quelles raisons ils disent que Minag Rabat c'est assourd. La première chose qu'on m'a dit, c'est à cause du Maharshal. Ça m'a pas plu. J'ai dit, mais non, l'Admorazaken dans une crotte Shavuot, dans une crotte Pessah, clairement, il n'est pas rochèche au Maharshal. On ne tient pas du Maharshal. Donc après, en discussion, en fait, j'ai pas discuté directement avec le Rav, j'ai parlé avec un intermédiaire. L'intermédiaire, il allait poser les questions. C'est quelqu'un qui a écrit un livre. Dans le livre, ils ont mis les psaques selon ce Rav. Donc, je lui ai demandé pourquoi tu as écrit comme ça, il m'a dit, comme ça le Rav il m'a dit. Alors, je lui ai dit, demande-lui pourquoi, d'où il sort ce Minag Rabat. Il me dit le Maharshal. Je lui ai dit non, mais dis-lui, renseigne-toi bien, le Maharshal c'est faux, l'Admorazaken il ne tient pas du Maharshal. Alors il est venu me voir, il m'a dit c'est vrai. Alors autre chose, il m'a dit en vérité, c'est un genre de xéra comme ça, les gens ils vont pas savoir faire la différence entre Ben Yumo, pas Ben Yumo. Et si tu leur permets, pas Ben Yumo, ils risquent de permettre aussi quand c'est pas Ben Yumo. Là, ça m'a vraiment mis dans tous mes états, ça m'a pas plu du tout. Je me suis dit, mais attends. Donc en vérité, le minag, il n'a jamais existé. C'est vous qui êtes en train de. Vous voulez le créer là. Mais non, venez, on invente maintenant un minag. Alors, je ne suis pas le type à vouloir faire des polémiques, et s'il y a un minag qui existe déjà, Chas Shalom, j'y touche pas. Il faut se lever très tôt avant d'enlever un minag. Et si quelqu'un il veut créer un minag alors qu'il n'existe pas, ça c'est dire autre chose. Ce minag, il n'existe pas. Personne, il n'y a pas de macor. Eux-mêmes, ils vont te le dire. Ils vont juste te dire que les maasés, quand tu vas répondre à quelqu'un, tu vas lui dire oui quand c'est pas Ben Yumo et non quand c'est Ben Yumo, un jour, ils vont arriver à s'embrouiller. Alors, premièrement, qui on est, nous, pour faire de nouvelles xérotes? On ne fait pas des nouvelles xérotes. Deuxièmement, même si on est assez grand pour faire des nouvelles xérotes, même si on serait au niveau du Beddin, pour faire des nouvelles xérotes, une xéra pareille, on ne la fera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal, le Taz. Le Taz, comme vous avez vu de votre propre dans Siman Tzadik Aleph, il dit quoi? Un klal, toute chose qui est permis, Bedi Avad, on ne fait pas un chachash, on ne va pas faire une xéra de ne pas faire telle et telle chose, les khatrilat, de peur que tu vas arriver à faire telle et telle chose. Pourquoi? Parce que cette telle ou telle chose-là, elle va être permis Bedi Avad maximum. Une xéra, tu le fais sur des choses que si jamais tu vas la faire, cette chose, c'est assour Bediavad. Mais quelque chose qui est permis Bediavad, on ne fait pas une xéra de peur que. Et la grande preuve que c'est même un cas qu'on utilise les maasés. Le kaved, on va voir le foie.
Okay, le foie, on a le droit de le laisser les khatrila plus que 3 jours. Une viande normale, on n'a pas le droit de la laisser plus que 3 jours sans le faire de la mélicha. Pourquoi? De peur que quelqu'un il va venir à la cuire. Et là, c'est assourd. Okay, une viande qui a passé plus que 3 jours, on ne peut pas la cuire, on est obligé de la griller. Donc, tu n'as pas le droit les khatrila de la laisser plus que 3 jours, même si tu as prévu de faire un barbecue avec tes copains, de peur que tu vas changer d'avis et tu vas faire un bichou à la place de la tzia. Mais le kaved, le foie, lui, étant donné que c'est interdit d'après la halakha de le manger cuit, la seule façon de le manger, c'est griller. Donc il n'y a aucune chance que tu vas être amené à le cuire. Donc on a le droit de le laisser plus que 3 jours. Mais, il y a un autre digne. C'est que les khatrila, après que ce kaved tu l'as grillé, est-ce que tu as le droit de le cuire après le bichou, après la cuisson, après la tzia? Tu l'as grillé maintenant. Est-ce que j'ai le droit de faire un bichou? Alors le Shulchan Aruch, il dit les khatrila c'est assour, bediavad c'est mutar. Alors viens on fait un chashash, viens on fait une xéra. Ne laisse pas un kaved, un foie, plus que 3 jours sans l'avoir grillé, de peur que toi tu vas le cuire après la grillade. Non, le Chamoudé Daniel dans le Pitré de Chouva, ils n'ont fait pas un chashash pareil. Pourquoi? Parce que même si tu vas le faire, Bediavad c'est permis. Et tout ce qui est permis Bediavad, on ne fait pas d'exérot de khatrila. Donc, même si les gens ils vont se tromper, et ils vont arriver à manger des pâtes qu'ils ont cuit dans les marmites Ben Yumo, maximum qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Rameau il va te dire Bediavad c'est moutar. Le Kalalacha c'est que c'est moutar. Alors oui, bien sûr, quand un rave qui doit répondre à la question aux gens, il doit s'assurer que la personne il a bien intégré c'est quoi le concept de Benimo, pas Benimo, pour pas qu'il va arriver qu'il soit bien clair chez lui les idées, qu'il ne s'embrouille pas. Mais de là à faire une xéra, c'est étonnant. Et bon, comme concrètement, il s'agit de grands rabbanim, des rabbanim qui méritent beaucoup de respect, ça me travaillait quand même. Je me suis dit, attends, parce qu'ils ont quand même, les maasés, on les appelle eux, ils te disent assourds. Donc, est-ce que ça me suffit, tout ce que je vous ai dit, est-ce que ça suffit pour être Mekel? Donc, moi je me suis dit, je vais demander à un rave que je peux faire confiance, je lui présente les Inyanim, il me dit oui, il n'y a plus de quoi avoir peur. Je suis parti parler avec Rav Abichil, je lui ai présenté le truc, il m'a dit oui, je sais bien, c'est quelque chose c'est une xéra qui vient de l'espace, ça vient de nulle part, il n'y a aucun problème, les maasés on est Mekel. Mais en tout cas, sachez que ça existe, d'accord? Parce que ça peut aujourd'hui, maintenant, entre les groupes WhatsApp, etc., ça peut tourner. Et si on n'y remédie pas maintenant, si on ne va pas direct remettre les choses à leur place, dans 20 ans, hein, on va dire Minak Rabad. Et d'où il est né, personne ne saura. Donc voilà, je vous dis, le Minak Rabad, il s'arrête aujourd'hui. Il n'a pas commencé. Et donc, quand c'est pas Ben Yemo, c'est... Par contre, il faut faire attention, que tout ça, c'est quand il n'y a pas de Harif. S'il y a un Harif, le Ben Yomo, il devient Ben Yomo. Le pas Ben Yomo, le Tam Pagoum, il devient Ben Yomo. Et le Nat Barnat, il devient Nat Echad. Donc là, on n'a plus aucune couleur. C'est très vite, hein. Des fois, j'ai fait une sauce tomate, mais au début de la préparation de la sauce tomate, j'ai commencé à mettre des oignons. J'ai fait frire les oignons tout seul. Donc les oignons, c'est déjà un Harif qui a pris le goût de la viande de la marmite. C'est un Tam Lishvar. C'est comme si la marmite, elle était Ben Yomo. C'est un vrai Nat Echad. Donc cette sauce tomate, je ne pourrais pas la manger avec du halavi par exemple. Donc, je peux avoir fait des pizzas au thon. Mais ces pizzas au thon, j'ai mis aussi des oignons. D'où ils viennent les oignons? Je les ai fait frire dans une poêle bassari. Tu veux après toi mélanger, rajouter du fromage sur cette pizza au thon? Non, c'est un sou. Aussi, elle devient... L'oignon lui-même, oui, non, la marmite non, l'oignon. Juste d'après le char et le marchal. Oui. Donc bon, Nitzlou c'est Azour, et Alou c'est Boutar et Khatrila, mais Bichoul. Bichoul c'est Moutar Bediavad. D'après le Maharshal, Alou c'est Moutar les Khatrila, Bichoul c'est Azour les Khatrila, Moutar Bediavad, et Nitzlou c'est Azour même Bediavad. Jusqu'à maintenant, on avait tous les aspects de l'Echatrila, Bediavad, si c'est Ben Yemo, si c'est pas Ben Yemo. Qu'en est-il du premier l'Echatrila? De prévoir, de faire un plan, de planifier un Albarnat.
je vais planifier un Adbarnat. Je vais, comme on a dit, le cas, moi ça m'est arrivé il n'y a même pas juste 2 semaines, mon koum veille de Shabbat, tous les magasins sont fermés, je vois qu'il a explosé, terminé, il ne marche plus. Seule leçon qui me reste, marmite Bassari. Marmite Bassari sur la plata, on va mettre de l'eau et on va se faire un café au lait. Et donc là c'est planifier un Adbarnat. On est au niveau du premier Lechatrila. C'est pas que tu as déjà cuit l'eau et puis Tom, tu as cette idée, tiens, viens, on va faire un café au lait. C'est très bien que tous les Shabbats, la seule chose que tu fais avec cette eau, c'est du café au lait. Donc est-ce que j'ai le droit de planifier un Adbarnat? Le Bet Yosef dans le Bedek Abaït, il ramène la chita du Rabbeinu Yerucham. Dans le Shulchan Aruch, il ramène aussi la chita du Sefer Trouma et du Smak, qu'on n'a pas le droit de planifier un Adbarnat. Mais le Bet Yosef lui-même, il n'est pas d'accord. Il dit que oui, on a le droit de planifier un Adbarnat. Ça, c'est la chita du Bet Yosef quand on est au niveau du Bedek Abaït avant le Shulchan Aruch. Quand on arrive au Shulchan Aruch, si on regarde bien le langage du Shulchan Aruch, à aucun moment le Shulchan Aruch il va nous dire tu as le droit, les khatrila, de cuire des pâtes dans une marmite bassari et ensuite mettre du fromage. Il ne dit pas ça. C'est quoi le langage du Shulchan Aruch? Il dit Dagim shenit bashlu, shenitzlu, c'est un langage au passé. C'est au hava. Le poisson, les pâtes, ils ont été cuits, ils ont grillé dans la marmite de viande, tu as remis du fromage. Il n'y a aucune preuve dans le Shulchan Aruch qui permet les khatrila, au contraire. Toute laisse penser que le Shulchan Aruch ne permet que le deuxième les khatrila. Le char, il fait cette précision. Dans le char, c'est le Katan Gimel. Il dit le Shulchan Aruch, il interdit d'être gorem un adbarnat le khatrila. Il interdit de planifier un adbarnat. Et il ramène une preuve de Agalat Kelim. C'est quoi la preuve de Agalat Kelim? Il ramène là-bas dans cette Katan Gimel que si j'ai pas le droit de cachériser de la vaisselle Bassari et Khalavi en même temps. J'ai de la vaisselle Bassari et Khalavi que je veux cachériser pour Pessah. Tu n'as pas le droit de les cachériser en même temps. Ah, ça va être Nad Barnat. Oui, mais alors Nad Barnat, les khatrila, c'est Assou. D'accord? Vous voyez pas dans les mots? Voir le Shulchan Aruch. Il dit comme ça le char, je lis dans les mots. Aval et vachlad les khatrila, begdera shel bassar. Donc si on est le premier les khatrila, tu les as pas encore cuits, tu veux les cuire dans une marmite bassari. Kedé les ochlam bekutar, pour les mélanger avec du fromage, assour afilou la mechaber. Même d'après Shulchan Aruch et Vessiayato et ceux qui pensent comme lui. Il ne ramène pas la preuve que je vous ai dit, mais il explique que le Shulchan Aruch, il est au cerf même les khatrila. Mais effectivement, dans le Chad Pessah, on peut déduire là-bas, il ramène qu'on ne cachérise pas la vaisselle Bassari et Khalavi. Malgré que c'est Nad Barnat, pourquoi? Parce qu'on n'est pas Gorem en Nad Barnat, les Khatria. Et comme ça, il y a le Rov des Poskim. Donc d'un côté, on a le Bet Yosef, le Bedek Abaït, et Rav Ovadia Yosef dans le Shoot Chazon Ovadia, il va être posé comme ça. Dans le Shoot Ichavedat, le Chelek Tet, dans Siman Dalet, là-bas il est posé qu'on peut être Gorem en Adbanat le Khatrila, on peut planifier un Adbanat, comme ça le Shoot Bet David aussi il pense. Mais le Rav des Poskim, ils sont posés comme le char, le Pri Khadash, posé comme le char, on n'est pas Gorem en Adbanat le Khatrila. Bon, déjà il y a les Rishonim, dans les Rishonim il y a Rabbeinu Yerucham, le Smak, la Goat-Moimonot, les Sovetarok, le Mordechi. On a le char, on a vu qu'il a compris comme ça le Shulchan Aruch. On a le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim qui dit que le Bet Yosef il a été Chozerbo, il a changé d'avis. Alors dans le Bet Yosef et dans le Bedek Abaït il pensait que c'est permis, mais arrivé au Shulchan Aruch il a changé d'avis. Comme ça le Kaf HaChaim il comprend. Donc même pour les Sfaradim, il y a, oui, une place pour être Mahmir. La même chose aussi la chita du Ben Ishraï. Le Pri Khadash, le Pleti, le Pri Megadim, le Bet Lechem Yehuda aussi. La Mourazaken aussi dans le Chod Pessah. Ce qui veut dire que si un Sfarad, il va vous demander la halakha, c'est pas systématiquement le Danachita de Rav Ovadia Yosef. C'est vrai, Rav Ovadia Yosef, il a fait une grande révolution, etc. Aujourd'hui, quand on est Sfarad, c'est systématiquement Rav Ovadia. Et pas toujours. Il y a des gens qui viennent du Maroc, qui suivent Rav Meshash, ou ils suivent Ben Ishraï, etc. Donc il y a quand même pas mal de Sfaradim ici, le Kaf HaChaim, le Ben Ishraï, qui sont Mahmir.
Donc si quelqu'un te dit oui, non, moi je jure que par Ovadia Yosef, bon, bah tu lui dis Yosef, tu veux savoir ce qu'il pense, il permet. Mais sache que voilà, il y a le Shulchan Aruch, le Shach, comment il comprend le Shulchan Aruch, il pense qu'il a été croisé à bout, le Kaf HaChaim aussi comprend comme ça. Donc même pour Sfaradim, on peut, et je crois on doit leur dire que c'est assourd de planifier un Adbarnat. Maintenant, qu'en est-il pour le rameau? Pour le rameau, lui, de toutes les manières, même le deuxième Lechatchila, il est assourd. Mais c'est assourd uniquement si c'est Ben Yomo. Si c'est pas Ben Yomo, la marmite, elle a passé 24 heures. Le rameau, il va te dire que le deuxième Lechatchila, il est permis. Donc là, on peut se poser la même question pour le rameau. Est-ce que j'ai le droit de planifier un Adbarnat d'après le rameau lorsque la vaisselle, elle n'est pas Ben Yomo? Vous comprenez? Donc le Chidushé Afla, il est mistapek. Il n'est pas marqué clairement dans le rameau ce djinn. Le rameau, il nous a parlé que le deuxième cas de l'Echatchila. Si tu as déjà cuit les pâtes dans la marmite bassari qui n'est pas Ben Yomo, alors tu as le droit de le mélanger avec le fromage. Mais est-ce que j'ai le droit de planifier l'Echatchila de cuire mes pâtes dans la marmite bassari qui n'est pas Ben Yomo pour après cuire les pâtes? Le Chidushé Afla, il est mistapek. Il dit il n'y a pas vraiment marqué dans le rameau. Comment on est posé? Les massés, on a le Teila les David. Le Teila les David, il est posé clairement. Dans Siman Chaf, dans Yoredea, il dit que d'après le rameau, c'est assourd de planifier un Adbarnat même si le Keli n'est pas Ben Yomo. Le Teila les David. On a aussi le Chamoudé Daniel qui est posé comme ça. Le Shoot Marsham aussi. Le Shoot Minchat Tzrak, le Chochmat Adam. Comme ça, Rav Vosner aussi, dans le Kovet Mibet Levi. On ne va pas planifier un Adbarnat et comme ça, c'est Mekoubal de Maasé. Chez Chabad aussi, oui, on est mahmir de ne pas planifier un Adbarnat même si la vaisselle n'est pas Ben Yomo. Donc là, ça commence à devenir un peu plus complexe. Donc quand quelqu'un nous pose la question, on doit d'abord statuer, bien comprendre quel Lechatchila il s'agit, est-ce que le premier ou le deuxième, et quel est le statut de la vaisselle. Si on est dans le deuxième Lechatchila, on a déjà cuit les pâtes, on n'a pas encore mélangé avec le fromage, alors si c'est Ben Yomo, c'est assourd, si c'est pas Ben Yomo, c'est Moutar. Mais le premier Lechatchila, hein, oui, mais le premier Lechatchila de planifier de cuire des pâtes dans une marmite bassari qui n'est pas Ben Yomo, même si la marmite n'est pas Ben Yomo, les massés on est mahmir. Mais on a une petite ouverture que le Chochmat Adam donne, c'est lorsque on est un peu en galère, on n'a pas d'autre chose, on n'a pas d'autres kelim, on n'a pas d'autres vaisselle, comme ce cas que je vous ai donné, des fois on est veille de Shabbat et t'as rien d'autre, t'as pas d'autre vaisselle que celle-ci, c'est le cas du kumkum, où tu veux mettre de l'eau à chauffer. Bon alors tu peux, si tu as une marmite bassari qui est assez grande, mais une marmite halavi, excusez-moi, si tu as une marmite halavi qui est assez grande, alors mieux vaut privilégier la marmite halavi, vu que tu sais que tu vas te faire un café au lait. Mais bon, l'autre côté, c'est que c'est pas si évident que ça de prendre une marmite halavi, de la mettre à côté de ta marmite de dafina, etc. sur le même plateau. Donc j'ai pas d'autre kumkum, mon kumkum il s'est cassé en dernière minute, en plus j'ai des invités Shabbat, ça va être la honte si j'ai pas de café à leur proposer. Donc je peux prendre, le Chochmat Adam il nous dit dans un cas de chat attraque comme ça, je peux être sommaire et d'être mekel, de prendre la coula du rameau quand c'est pas Ben Yomo, même le premier Lechatchila. Et donc je pourrais prendre ma marmite bassari, mais entendu bien s'assurer sur ce coup-ci qu'elle n'est pas Ben Yomo, et donc chauffer de l'eau, etc. et la garder pour mon café. Le Ravadi Yosef, quand il dit que les Lechatchila, on peut faire, tu peux planifier, il parle de Ben Yomo ou pas Ben Yomo? Il parle de même Ben Yomo. Même Ben Yomo. Maintenant, c'est bien que tu reviens sur ça. Vu qu'on vient de dire, d'après nous, d'après Chabad, d'après le rameau, on va être mahmir. D'ailleurs, si vous remarquez dans les rameaux, on peut quand même faire un diouk, que le rameau, lui aussi, il utilise le terme shenit bashou, shenitzlou dans un keli qui n'est pas Ben Yomo. Donc on voit que la koula de pas Ben Yomo, c'est uniquement quand ça a déjà été cuit. On est dans le deuxième Lechatchila. Dans le premier Lechatchila, dans le rameau, c'est mashma, oui, que c'est assourd. Mais là, pour les Sfaradim, écoutez bien, si pour les Sfaradim la vaisselle elle n'est pas Ben Yomo et tu veux planifier un Adbarnat, alors déjà quand elle est Ben Yomo, on a vu que le Bedek Abayit, Rav Ovadia, le Shout David qui sont Mekel. Quand elle n'est pas Ben Yomo, alors là pour les Sfaradim, il n'y a aucun Inyanet Mahmir. Là même le Kaf HaChaim, même le Ben Yishra, ils vont te dire
Et en plus, c'est pas Benimo. Donc, on peut être Mekel les Khatrila de Gorem Anadvarnat dans un cas pareil. Donc, ça va être une grande différence entre Sfarad et Ashkenaz par rapport à planifier. Alors, c'est vrai que nous, on va, même pour un Sfarad, on va plutôt l'orienter vers le Kafachaïm, etc., qui veut dire que si c'est Benimo, tu planifies pas un Advarnat. Mais si c'est pas Benimo, pour un Sfarad, on lui dit, tu t'éclates, tu peux même planifier, il n'y a pas de problème. Deuxième Kula que le Rameau il a. Donc, après que le Rameau il a dit que quand je t'ai interdit les Khatrila, c'est si la vaisselle et les Benimo, il nous rajoute une deuxième Kula, c'est quand est-ce qu'il a interdit de manger le Nat Barnat avec du fromage ou avec du lait. C'est lorsque tu veux le mélanger avec du fromage ou avec du lait. Mais si tu ne veux pas le mélanger avec du fromage ou avec du lait, tu veux uniquement le mettre dans la vaisselle Khalavi. Tu as préparé une omelette du côté viande, parvé, et tu veux juste maintenant la prendre et la manger avec des couteaux, des fourchettes Khalavi. C'est tout. Tu n'as pas rajouté de fromage. Dans un cas pareil, là, le Rameau il dit c'est moutard. Et même si la vaisselle elle est benimo, parce que là il y a bichal pas de fromage. Donc c'est moutard. Là aussi on a une marloquette. Ah, est-ce que c'est que le deuxième lechatchila que le Rameau il permet, ou est-ce que c'est même le premier lechatchila? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit lechatchila de planifier de cuire mon omelette dans la vaisselle bassari pour ensuite la réchauffer dans la vaisselle khalavi? Ça peut arriver souvent, des gens qui sont au travail, ils ont un seul micro-ondes par exemple au travail, le micro-ondes il est bassari, chez lui à la maison il va cuisiner dans le khalavi. Il sait à l'avance qu'il va devoir le réchauffer dans de la vaisselle bassari. Ça s'appelle planifier. Donc le primégadim il est mahmir, mais le bar, le drisha, le prichadash, ils sont mekel sur ça. Le Télal et David, il tranche un peu entre les deux, il dit s'il y a une des deux vaisselles qui n'est pas benimo, alors on peut le faire les khatila. Sinon, mieux vaut être mahmir de ne pas cuire un aliment dans la vaisselle bassari pour après, si on sait à l'avance qu'on va devoir le mélanger avec l'autre vaisselle. Et si on l'a déjà fait, il n'y a aucun lien d'être mahmir, on peut le manger avec la vaisselle khalavi, c'est moutar, même les khatrila, d'après le Rameau, même si c'est benimo. Ce qui nous amène à une des questions que l'on a demandé au début du shiur. Si j'ai fait de la sauce tomate d'un côté, du côté, on va dire, du côté bassari, une petite poêle, une petite casserole, j'ai fait ma sauce tomate parvée, mais dans la vaisselle bassari. De l'autre côté, j'ai des pâtes qui sont cuites dans une vaisselle, dans une marmite khalavi, qui est aussi propre, etc., parvée. Et moi, je voudrais les mélanger les deux ensemble. Alors, de ce Rameau, qu'est-ce qu'on apprend? Là, tu ne vas pas mélanger le fromage avec les pâtes. C'est les pâtes que tu vas les mettre. De la même manière que tu as le droit de mettre les pâtes dans la vaisselle khalavi, à plus forte raison que tu as le droit de prendre les pâtes et de les mélanger avec la sauce tomate. La vaisselle, elle est bassari. La sauce tomate, elle est quoi? Elle est nat barnat de viande. Les pâtes, elles sont quoi? Elles sont parvées, ils ont cuit dans une marmite khalavi. Donc c'est un nat barnat de lait. Donc on a un nat barnat khalavi qui veut rencontrer un nat barnat bassari. Imaginez-vous où on est. On est déjà assez loin. Le cas du Rameau, c'est moins que ça. Le cas du Rameau, c'est un nat barnat khalavi que tu vas mettre dans la vaisselle bassari directement. Ou l'inverse, un nat barnat bassari que tu vas mettre dans la vaisselle khalavi. Donc c'est un nat barnat qui va rencontrer un nat. Là, lorsque tu veux mélanger dans ton assiette, mettre dans ton assiette les pâtes et la sauce tomate, tu as le droit de faire ça même les khatrila. Pourquoi? Parce que c'est un nat barnat de lait avec un nat barnat de viande. Avant c'était que alou, là maintenant c'est ma machine de basse ensemble. Donc les khatrila ça va être à soi. Il n'a pas fait de différence entre alou et bachelou sur le fait de mettre dans les kélim. Mettre dans les kélim, c'est vrai, il y a une marloquette dans la haronim. Les massés, il n'y a pas de différence. On va dire, j'ai cuit des pommes de terre parvées dans une marmite bassari. Je les enlève. Après, je dis, tiens, je vais les réchauffer dans une marmite khalavi. J'ai le droit à les khatrila. Il n'y a aucun problème. Quand le Rameau il nous a dit, tu as le droit de le manger dans la vaisselle khalavi. Dans la vaisselle bassari, c'est même si c'est chaud. La seule différence, c'est que le primégadim, il va t'interdire de planifier ça. Le même aliment qui était dans la vaisselle bassari, tu ne vas pas le mettre dans la vaisselle khalavi.
Donc si tu veux mettre la sauce tomate directement dans la marmite des pâtes, ça c'est un problème parce que la sauce tomate, si tu planifies ça depuis le début, que tu vas mettre cuire la sauce tomate dans la poêle bassari pour ensuite la mettre dans les pâtes qu'ils ont cuit dans la marmite khalavi. Donc comme tu fais ça, mais le premier les khatrila, tu planifies ça depuis le départ, d'après le premier gadim, c'est assourd. Par contre, si tu veux pas mettre la sauce tomate dans la marmite, tu veux les mettre dans ton assiette. On va dire que tu as une assiette parvée, une assiette en plastique. Tu veux mettre un peu de pâte dans ton assiette et un peu de sauce tomate dedans et mélanger. Là, il n'y a aucun problème parce que c'est un nat barnat qui rencontre un nat barnat. On n'a jamais vu une khumra de planifier les khatriya un nat barnat avec un nat barnat. Déjà, dans le cas de mettre dans la marmite directement un nat barnat avec un nat, on a le robe de poskim qui sont méquets. Le prix Khadash, le drisha, le bar, avec le premier gadim qui est mahmir. Et même dans la Dmourazakan et le Khat Pessar, c'est le machma qui fait partie des Mikelin. Donc on pourrait être Mekel même les Khatrila. Donc là, on est dans un cas qui est encore beaucoup moins grave. C'est un Nat Barnat avec un autre Nat Barnat. On est loin du cas du fromage. C'est pas un Nat Barnat de viande qui veut rencontrer du fromage. Il va ni rencontrer le fromage, il va ni rencontrer le Keli Khalavi, il va rencontrer un autre aliment comme lui qui a reçu un Nat Barnat du Keli Khalavi. Donc à la fin, c'est juste le premier Khatrila dans Ben Yomo qui va être assourd. Alors, pour Chabad, planifier c'est toujours assourd si tu comptes le mélanger avec du fromage. Dans Ben Yomo. Même si c'est pas Ben Yomo. Même si c'est pas Ben Yomo, on planifie jamais un Adbarnat, même si c'est pas Ben Yomo. Dans le deuxième Lechatrila, tu l'as déjà fait, maintenant tu te poses la question est-ce que tu as le droit de mélanger avec du ou pas. Ben Yomo assourd, pas Ben Yomo, c'est moutarde. On a un peu parlé on a couvert un peu les 90% de ces deux séifines. Il y a encore deux sujets par rapport à Nad Barnat Béchad Bichoul. Et bon, un autre inyan qui n'est pas trop en rapport, c'est l'inyan de Sakana. Vous avez vu le Taz. Cuire du poisson dans de la vaisselle bassari, il n'y a pas de Sakana. Sakana, c'est le poisson avec la viande mamache. Mais le goût qui sort du Keli, il n'y a pas de problème de Sakana de Nefashot. Et autre chose, bon, il y a le lien des 6 heures, bien entendu, après un nat barnat de viande. Ça, on l'a déjà vu dans Simon Pétet, mais on le répète, on parle de nat barnat. Après avoir mangé un nat barnat de viande, c'est évident qu'on n'a pas dans l'attente 6 heures, et là vous comprenez bien. Et déjà manger avec, ça, c'est mes caradines, c'est moutard, c'est que des frottes qu'on a ici. Donc si j'ai fait des pâtes dans une marmite bassari, je les mange, ces pâtes, pas besoin d'attendre 6 heures. La même chose, l'inverse. Si j'ai mangé de la viande et après j'ai fait des pâtes dans une marmite khalavi, bien entendu sans avoir mélangé de fromage, j'ai le droit de les manger. Ce qui peut arriver souvent, c'est qu'on a notre tasse à café qu'on aime bien. Tout le temps on va mettre du café au lait dedans. Là maintenant, moi j'ai mangé de la viande, donc j'ai pas le droit de me faire un café au lait. Je vais me faire un café sans lait. Mais je veux ma belle tasse, comment faire, j'aime bien cette tasse. Donc c'est une tasse khalavi. Je vais utiliser une tasse khalavi dans les 6 heures. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que je suis en train de consommer un nat barnat de lait dans les 6 heures, c'est pas un problème. Tous les liens de nat barnat, même le mélanger avec le fromage ou même avec la viande, on a vu que mes caradines c'est moutard. Les diabats, si tu les mélanger, tu le manges. C'est juste les khumrot qu'on a fait, les khatrat de ne pas le faire, quand c'est benimo, etc. Donc c'est évident que si tu le manges tout seul, séparément, ou après dans les 6 heures, tu as mangé la viande et tu veux manger ton parvé qui est nat barnat, c'est moutard la khatrat.